Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live de D'Artagnan _ Twitch. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Voilà, nous nous retrouvons sur le bureau, non quand même, on va peut-être pas abuser. J'ai mis une deuxième caméra pour tourner en même temps la vidéo YouTube, c'est pour ça il y a deux micros, enfin bref, on s'est organisé. Donc aujourd'hui les amis, nous allons essayer de déguster les produits de la marque de Thibaut InShape. C'est la marque InShape Nutrition, je devais à la base le faire la semaine dernière, mais impossible de trouver chez Carrefour les produits, en tout cas sur le Carrefour où je suis allé la semaine dernière. Là, je faisais mes petites courses parce que pour mon cheat meal de ce soir, j'allais acheter des petites boissons et là, vlati pas que je tombe sur les produits de Thibaut InShape, donc sur un espèce de stand en carton, mais il y avait aussi... C'est quoi tout ce bordel là? C'est des gens dehors? Frère, calmez-vous avec vos moteurs de merde. Moi aussi j'aimerais bien avoir un moteur de merde mais je peux pas, bref. Dans les étagères nutrition et également sur, bah voilà, un stand complet dessus. Donc vous avez des BCAA, vous avez des protes, vous avez, enfin de la whey, vous avez des barres de prot, des boissons énergétiques, des boissons protéinées. Vous avez quoi? C'est à peu près tout, il n'y avait pas les pâtes à tartiner je crois pas. Vous aviez de la poudre pour les pancakes. Voilà, vous en fait à peu près le tour. C'est à peu près tout ce qu'il y avait. Donc c'était assez chargé, mais j'étais déjà content de retrouver les produits parce que je voulais les tester. Donc c'est plutôt cool. Je les ai mis au frigo parce que j'ai pris donc 2 barres de prot, une au caramel, une goût cookie. Donc on va se tester ça. Et j'ai pris une boisson énergie hydration drink, pétillant, sans sucre avec caféine. Donc je vous préviens tout de suite, je suis très réceptif à la caféine. J'en bois très rarement, je ne bois que du café, je ne bois sinon jamais de boissons énergisantes. Donc c'est possible que ça nous envoie sur la lune. Donc désolé d'avance si ça m'envoie sur la lune et que je suis complètement fou pendant ce live. D'accord? Bon. A few moments later. Je les ai mis au frigo parce que c'est vrai que les barres commençaient déjà à fondre un petit peu. Donc je me suis dit je vais quand même essayer de faire un truc pour éviter qu'elles fondent. Et puis je me suis pris un petit Powerade, mais voilà, ça c'est pour le plaisir. En fait, le Powerade, ça me rappelle mes années quand je jouais au foot dehors, voilà, pendant toute l'après-midi. Tu sais, t'es claqué, t'es transpirant et tout, et tu bois un petit Powerade. Je sais pas pourquoi, le Powerade, c'est ma récompense quand ça va pas. Donc du coup, voilà, ça sera cool. On va se tester les 3 petits produits là. J'ai pas pris les protes, etc., parce que j'en avais pas forcément besoin. Mais j'ai pris, voilà, en plus j'ai une dalle de l'enfer, parce que je n'ai que petit déjeuner. Et il me faut mon quota de protes avant ce soir, donc je me suis claqué 2 barres protéinées. J'espère juste que je vais pas lâcher des bombes, Thibaut InShape. J'espère que tu as préservé notre estomac, parce que c'est vrai que certaines barres protéinées, j'ai testé une barre frigorifique, enfin frigorifique, qu'est-ce que je raconte, réfrigérée de chez Ipro, les prenez pas. Déjà de 1, franchement la texture dégueulasse, le goût dégueulasse, ça vous apporte absolument rien en bouche. Et franchement ça t'envoie des perlouses de l'enfer, donc ne testez pas. Voilà, nous on est nature peinture, on explique tout, d'accord? Et franchement j'ai une dalle de l'enfer, donc je la laisse juste un peu réchauffer les barres pour le coup ce coup-ci, mais ça va aller très vite parce que dans ce bureau de l'enfer, je vous assure, il fait une chaleur les gars. En plus j'ai le casque, frère, il prend la moitié de mon visage tellement j'ai la plus petite tête, je pense, de France. Je vais tester l'Energy Drink InShape Nutrition. J'ai pris saveur tropicale, l'autre saveur c'était quoi? C'était un truc... myrtille ou mûre, je sais plus, donc pas pour moi, mais saveur tropicale. Vous avez donc pour les informations Nutri-Score et nutritives, vous avez pour 33 ml, non 330 ml et 33 centilitres, les conversions, tout ça, hein, c'est le bac, je vous fais réviser un petit peu. Vous avez 25 calories, ce qui est franchement loin d'être énorme. Par exemple pour le Powerade là, donc pour 100 ml là-dedans vous avez 8 cales. Pour le Powerade par exemple, voilà, pour une petite comparaison, c'était pas prévu, mais vous avez 18 calories pour le Powerade. Donc vous avez plus du double dans le Powerade par rapport à cette petite boisson de InShape Nutrition. Par contre le packaging il est plutôt sympa. Le seul truc que je pourrais reprocher entre guillemets au packaging, c'est d'avoir mis sa tête. Alors il a le droit, je critique pas, attention, mais tu sais il aurait pu faire juste le logo InShape Nutrition, enfin genre juste son logo et pas mettre, ça fait moins, comment je pourrais dire, moins sérieux peut-être.
Peut-être moins sérieux. Enfin, en tout cas, ce n'est que mon point de vue. Encore une fois, en tout bien, tout honneur. Je ne critique, frère. Moi, je suis personne. Le jour où je créerai ma marque de nutrition et que ça sera vendu par Carrefour, on en reparlera. D'accord, voilà. Mais c'est juste, voilà, il aurait pu mettre juste le InShape Nutrition ou un logo seul, sans forcément se mettre sa tête. Mais je sais que par exemple, Arnold Schwarzenegger a mis aussi sa tête sur ses produits nutrition. Donc bon, c'est peut-être moi, quoi. Alors déjà, ça va pas déjà. Tu nous casses les burnes. Thibaut, parce qu'il y a le fameux truc là qui retient le bouchon. Oh mec, alors je suis d'accord, c'est bien, il faut pas jeter les bouchons, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter d'être con aussi, plutôt que faire ce petit truc là. Mais ça, moi j'ai un grand pif en plus, pour le coup que je le bois comme ça, je l'ai dans le pif, c'est chiant. Non, je rigole. Bah c'est chiant, ça, c'est un peu chiant. Moi je vais l'enlever, tiens. Et là je renverse tout, et le karma me rattrape. Alors, ok. À l'odeur, ça me fait penser fortement justement au truc de Prozis un peu. J'avais bu un truc, c'était quoi que j'avais bu de chez eux, je sais plus. Ou un peu à Prime, je sais pas si vous avez déjà goûté Prime. Putain, une fois je voulais prendre du Powerade, j'ai pris du Prime, je l'ai regretté. Ça sent pas mauvais, ça sent fort un peu comme l'Oasis pour le coup. On sent bien le goût de tropical. On va tester, de toute façon c'est le meilleur moyen de savoir. C'est un petit peu pétillant. Je vois pourquoi ça me fait penser au goût de Prozis, parce que t'as forcément, t'enlèves le sucre, donc tu rajoutes des trucs pour que ça passe quand même plutôt pas mal. C'est quoi qu'ils ont mis dedans? C'est pas marqué? Peut-être du poliol ou un truc du genre, mais là pour le coup c'est pas marqué. Non, t'as pas de poliol dedans. Donc je sais pas c'est quoi ce... Ou peut-être le sodium un peu, tu sais, ce petit goût... Je sais pas comment je pourrais te dire. C'est... Tu vois que ça remplace le sucre. Et tu sais, c'est un petit goût qui te dit, un petit reviens-y, en mode, c'est pas trop mal. Enfin, genre, rebois. Je sais pas comment l'expliquer, en fait. Je suis très mal en dégustation, frère. Je suis pas Philippe Etchebest non plus. Est-ce qui est le patron? Et moi. On dirait Donald Duck. Okay. Pour le coup, le goût tropical est pas mal. Ouais, c'est un espèce de goût qui contracte un peu la langue. Je sais pas comment expliquer. C'est peut-être la caféine. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mon délire. Alors faut savoir déjà de base que je ne bois que très peu de boissons énergisantes, hein. Le Powerade c'est déjà à la limite de ce que je bois en énergisant. Red Bull, Monster, etc. J'ai dû goûter 3 gorgées de Red Bull dans ma vie. C'est comme ça. 3 gorgées de Red Bull dans ma vie. Donc je suis pas forcément la référence. Mais je vois un peu le délire. Mais c'est quoi que j'avais bu qui me faisait penser à ça comme boisson? Bordel. Je me souviens plus. Parce que je bois pas trop de boissons comme ça. Je me souviens plus franchement. C'est pas dégueu. Mais t'as un goût d'addiction, donc il y a un truc là-dedans qui te fait... reviens. Je pense pour un petit pré-workout à la limite c'est pas mal. Mais si tu veux te rafraîchir... Alors après il est pas full frais parce que je l'ai acheté il y a 1h30. Je pense que si... Bah, calme-toi Jésus. Jésus, je sais pas si c'est Jésus, mais... Je pense que si tu veux te rafraîchir, c'est pas forcément la boisson qu'il te faut. Par contre, si tu veux un petit truc, un petit pré-workout, parce qu'il y a quand même de la caféine dedans. Après je connais pas les doses de caféine qu'il faut quand tu vas t'entraîner. T'as 100 mg de caféine. Donc je sais pas vis-à-vis d'un café ou autre ce que ça représente. Mais je pense que pour un pré-workout c'est pas trop mal, tu vois. Mais pas forcément pour un truc que tu rentres chez toi, tu dis « Ah, j'ai chaud, je vais boire un petit coup. » Il faut me requinquer un petit peu. Tu vois, j'ai moins de plaisir à boire ça quand j'ai chaud, etc. qu'à Powerade, par exemple. Mais encore une fois, peut-être parce qu'il n'est pas assez frais. Et ça me fait penser à un goût, mais je ne sais absolument pas à quoi ça me fait penser. Et je suis quasi sûr que c'était une boisson de chez Prozis. C'était peut-être un truc que j'avais eu en cadeau. Mais ça me fait penser à quelque chose que j'avais déjà bu. Mais impossible de remettre la main dessus. C'est pas trop pétillant, donc ça c'est cool. Parce que ça te blinde pas à mort. C'est plutôt pas trop mal. Encore une fois, pas forcément pour se désaltérer. Mais tu te dis si t'as besoin d'un pré-workout et pas un truc qui pue la merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Bah je pense que ça fait largement le travail, tu vois. Parce que c'est quand même un goût loin d'être dégueulasse. T'as la saveur tropicale qui arrive, tu le mets ça bien au frais. Je pense qu'avant ta petite séance, ça peut faire un bon petit truc.
Alors, les petites barres. Donc, je vais goûter la barre cookie chocolat au lait. Voilà. Donc, vous avez de la whey dedans, évidemment. Donc, j'espère que c'est pas de la whey qui va m'envoyer sur la lune avec l'épée que je vais sortir avec ça. Vous avez 13 grammes de glucides pour 13 grammes de glucides ou de sucre. Non, 13 grammes de glucides dont seulement 1 gramme de sucre dedans. Vous avez 15 grammes de prot dedans pour une barre à 45 grammes au volume total. Vis-à-vis des Joyful, parce que moi c'est ma référence, vous connaissez maintenant, Joyful est à 20 grammes, je crois que c'est à peu près le même dosage de grammage. C'est combien? 55 grammes, donc tu as 10 grammes de plus, avec 5 grammes de plus de prot, donc bon. Ça se joue en vrai, ça se joue. Mais par contre là où ils sont forts Joyful, c'est dans le goût et dans comment dire ça, dans la digestion du truc. Après la digestion je pourrais pas vous la faire, on va pas non plus faire un live de 4 heures pour vous dire comment je l'ai digéré. Mais par contre sur YouTube je pourrais pas vous faire le bilan à la fin, ouais, à la fin de la journée. Donc c'est cookie chocolat au lait, crispy protein bar, voilà, je vous la remontre. Ça ressemble à ça, désolé c'est surexposé. Donc on va voir ce petit goût. Allez, Bunchco, 23 avril 2026. Les dates de péremption sont super larges, ça c'est cool. Le packaging est plutôt beau. Je vous dis, à part le nom de la marque, enfin le logo, mais bon, ça c'est à ma convenance personnelle. Allez, testons ça. Bon alors, peut-être que le rendu est moins beau vu que elle a... Oh, ça sent bon par contre. Oh, ça sent bon par contre. Peut-être que le rendu est moins beau du fait que elle a eu un peu chaud. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle sent bon! Oh ouais, putain, je sens que le goût il va être exceptionnel. Si c'est pas trop sec, ça peut être un banger. Elles sont à 2,89 là-bas. Bon, c'est un certain coût, mais bon, les Joyful c'est à peu près pareil. À part quand elles sont en réduc. On va tester, je vous jure, je peux pas vous faire sentir le goût, c'est bien dommage. Elles sont super bon. Point fort, l'odeur. Le goût, oui, l'odeur plutôt que le goût. Ah, plusieurs choses. Le premier goût, c'est une barre, on va dire sucrée, enfin un snack sucré super bon, avec les petites billes au-dessus qui font croustiller, c'est au top. Ensuite, t'as le caramel, au top. La consistance, c'est pas trop dégueu, mais c'est vrai que tu sens, pas un goût chimique, parce que je pourrais pas dire ça, mais tu sens que c'est de la prod derrière, et du coup, t'as pas une longévité du goût, en mode c'est super bon du début à la fin. Au tout début, tu kiffes. Et après, bon, ça redevient de la prot un peu pâteux, mais pour une barre de prot, parce que Dieu sait qu'il y a des barres de prot, frère, qui sont sèches à la mort. Par exemple, désolé ePro, mais les barres de prot que vous avez sorties là, les trucs frais là, non. Mais franchement, elles s'en sortent très bien. Moi, j'ai la Joyful en comparaison. Elle est moins épaisse. À l'intérieur, ça ressemble à ça. J'essaie de, voilà. Elle est moins épaisse, mais elle fait largement le travail. C'est un goût vite fait fruité qui me dérange. Au milieu. Pas fruité, mais c'est un additif. C'est le goût là qui me fait chier. Mais il y a un mi-goût, mais je sais pas c'est quoi. C'est quand même pas mal. Mais ouais, il y a une espèce de goût chimique fruité. Mais c'est pas fruité, je regarderai après. Qui me fait chier en plein milieu de la dégustation. C'est peut-être le coulis caramel, hein, ce qu'ils ont mis dedans pour que ça soit un peu sucré sans sucre. C'est ça qui me gâche le truc. Mais j'arrive pas à identifier si c'est le coulis caramel ou autre. Mais elle s'en sort bien. Franchement, pour avoir testé d'autres barres de prot, je crache pas dessus. Tu me donnes ça quand j'ai la dalle, bah comme là, je la graille. Hein. Ça peut être quoi ce goût là? Il y a du soja. Si ça se trouve, c'est le soja que je sens. Et vu que j'en ai jamais mangé, je connais pas trop l'odeur. Et c'est peut-être ça qui me dérange. Parce que dans les arômes, t'as pas d'arôme bizarre, entre guillemets. Concentré de pommes d'hibiscus. Ah, attends. Il y a du concentré de pommes d'hibiscus dans l'édulcorant. Donc c'est peut-être ça, en fait, ce goût un peu fruité, etc. Et peut-être le soja qui se rajoute dessus. Et vu que je connais pas trop le goût, c'est peut-être ça qui fait que ça me dérange, entre guillemets. Mais ouais, c'est en plein milieu de la dégustation, le goût arrive.
Et c'est pas... En fait, quand t'as eu le caramel plus le chocolat, avec les petites billes qui croquent sous la dent, t'as ça en plus, et c'est dommage, ça vient enlever un peu ce goût. Ouais, je bois. Je me souviens plus à combien elle était. Ouais, t'as ce petit côté... mais c'est peut-être les bulles et le goût. Mais en fait, c'est le problème des trucs protéinés ou des trucs que tu veux sans sucre. C'est que je pense que les additifs que tu es obligé de mettre dedans, tu sais, ils ont ce petit côté... J'arrive vraiment pas à l'expliquer, mais c'est comme si tu avais bu justement un truc sucré, mais sans sucre, et ton corps te dit, il manque un truc, il manque la profondeur du sucre dans le truc, c'est bizarre ce que tu me donnes, mais retourne-y voir. En tout cas, vraiment pas dégueu. On va passer à la deuxième barre, les amis. Et on carbure, mais en même temps, je suis désolé, j'ai la dalle. Celle au caramel, attention, j'ai beaucoup d'attentes là. Parce que moi, le caramel, j'adore. Donc si tu me la mets à l'envers, ça va pas le faire. Il va rien se passer. Il va rien se passer, frère. Donc, je suppose de toute façon que les valeurs énergétiques sont les mêmes. 162 cal pour là-bas. 15 grammes de prot. Quasiment le même, enfin c'est à 0,1 près plus de sucre. Franchement, tu sais, ces aspects, je sais pas si vous verrez à la cam. Mais non, vous verrez peut-être pas, mais un peu en mode caramel, coulis caramel, ça donne très envie, je fais même plus les liaisons, frère. Très envie. Ça a l'air très gourmand. Ok, donc vous avez aussi des petites billes un peu au-dessus. Donc la tête c'est ça. Je vois déjà une cacahuète qui ressort, le truc que vous voyez c'est une cacahuète là. Plus compact. Ok, j'ai pas eu le goût dérangeant. La barre est plus grosse, hein. Plus compacte. Après l'autre, j'ai peut-être écrasé sans faire exprès, je sais pas. Elle est un peu plus sèche, je vais pas vous mentir, vous voyez. Ici, c'est là où vous voyez les espèces de grains de poudre de whey, je pense. Donc elle est un peu plus sèche, mais je pense parce qu'il y a moins de coulis de chocolat. Elle est tout aussi croustillante. Et elle est plus épaisse. Donc du coup, ça fait plus plaisir. T'as l'impression de manger plus. Celle-là est pas mal, hein. Ah, l'autre aussi en soi, mais celle-là, t'as pas le goût dérangeant, mais elle est plus sèche. En fait, un mix des deux aurait été parfait. Un mix des deux aurait été nickel. T'enlevais le petit goût. Du coup, je sais pas, vu qu'il y avait quasiment les mêmes ingrédients, ou alors c'est moi qui ai pas identifié le bon ingrédient, mais celle-ci, t'as pas cette espèce de goût fruité un peu bizarre. C'est là où tu vois que c'est une barre de prot où il faut que tu mâches beaucoup plus, hein. Justement parce que c'est un peu plus sec, mais par contre elle est beaucoup plus gourmande. Moi je kiffe quand elles sont bien épaisses. Et là il y a de la matière. Clairement, il y a de la matière à manger. Donc point positif pour les gourmands. Pardon. Je suis désolé, il y a zéro vanne, hein. C'est juste un mec qui mange, hein, les gars. Je vais pas commencer à me transformer. T'imagines? Tu bois une goutte, t'arrives comme ça. Les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire 30 000 push-ups. Non, en gros. C'était une pâle caricature quand même, hein. J'en suis conscient. Franchement, celle-là, pour moi, celle-ci passe mieux. Elle est certes plus sèche, mais plus épaisse. Et aucun goût dérangeant. Donc pour moi, les amis, la gagnante, bon, il y en a que deux. J'aurais pu, je crois qu'il y avait un autre goût. Et c'était chocolat au lait peut-être, je sais plus. La gagnante c'est celle-ci, c'est le caramel. Après c'est peut-être mon goût personnel, sous mon appréciation personnelle, où c'est le caramel qui l'emporte. Parce que peut-être que je préfère le caramel au truc cookie, etc. Mais en tout cas sur le goût, j'ai rien à redire. Peut-être voilà sur la texture ou à la fin, mais en même temps c'est de la prot. Donc ceux qui savent ce que c'est les barres de prot, parce que vous mangez souvent des trucs protéinés, etc. Faut pas vous attendre à un truc, comment dire, qui révolutionne non plus. Enfin, je veux dire dans le sens où dans tous les cas ils te mettent de la whey dedans. Donc à un moment donné c'est souvent sec. Personnellement il n'y a que chez Joyful que je retrouve pas ça. Et je vais réussir à me faire sponsor, je vous le dis. Franchement, rien à redire Thibaut, tu as fait un très bon travail en plus pour le coup. Pour les personnes qui y connaissent pas trop, tu sais, à regarder le sucre, etc., vous pouvez y aller les yeux fermés, dans le sens où les valeurs énergétiques sont vraiment bonnes. Donc maintenant, il faut voir si j'arrive à les digérer correctement, mais ça c'est mon bide, donc c'est pas le bide de tout le monde. Mais c'est juste si vous avez jamais mangé de barre de prot, que vous attendez un truc de malade, en mode ça sera meilleur qu'un Snickers, je sais pas si vous retrouverez votre bonheur. Mais en même temps, c'est... Il y a moins de sucre, il y a moins de trucs, donc évidemment que... Mais par contre, pour les personnes qui mangent souvent de ce genre de trucs protéinés, je pense que vous pouvez vous y retrouver, les amis. Ouais.
Ah bah tu sais quoi, il passe mieux après. Je te jure. Là, le goût tropical, il me donne envie. Même si t'as toujours ce truc qui me dit, vas-y, viens, viens frère. Et bah ça passe mieux. Tu sais, tu viens de manger. Bah ça désaltère bien. Damn les gens qui offrent un sub. Mais comment ça mec? Bah tu sais ce qui va arriver frère. C'est la PLS mon con. La PLS. C'est là que je me rends compte que j'ai des bestioles sur mon putain de parquet. À ouvrir les fenêtres en été là. Putain. Et en plus de ça, j'ai les genoux sabrés parce que je suis allé courir ce matin et j'ai de nouveau mal aux genoux. Est-ce que vous êtes tombé sur le live d'un grand-père? Oui. Et alors? Ah, c'est pas possible. Bon, en tout cas, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je clôture, je suis en plein live, mais je fais la conclusion de cette vidéo. Si vraiment mon ventre ne digère pas tous ces produits, je vous le dirai également. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez goûté, de me dire si c'est bon aussi. Voilà, tout simplement. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Allez, messieurs dames, c'était votre noble serviteur D'Artagnan. Bon allez, la petite conclusion, je vous avais dit que si je vous reprenais, c'est qu'il y avait un petit truc. Non, en soi, j'arrive à bien les digérer, il n'y a pas de dinguerie, c'est pas toutes les 3 secondes, tu lâches un gaz moutarde comme en 14-18 dans les tranchées, mais... Et quand ça sort, ça sort. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal quand tu manges protéiné sur un seul repas. Et d'ailleurs, là, 2 barres protéinées, en général, c'est pas fait pour ça. T'en prends une, c'est déjà bien. Donc, en même temps, j'ai un peu peut-être abusé. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait que quand ça sort, mon pote, t'es bien content. Oui, c'est la transparence ici. Mais bon, si je continue comme ça, c'est mon caleçon qui va pas finir trop être transparent très longtemps. Bref. En tout cas, c'est quand même des plutôt bons produits. Je testerai peut-être un jour les protes, les trucs, enfin en tout cas les autres produits qu'ils proposent. Et puis je vous ferai ça en vidéo. Donc en tout cas, Thibaut InShape, GG à toi pour le projet que tu as fait. Et surtout, d'avoir réussi à mettre de la nutrition sportive, en tout cas un peu plus de nutrition sportive dans les grandes surfaces. Et en plus de ça, de faire un partenariat carrément avec une grande surface. Donc on peut dire ce qu'on veut. Mais là-dessus, t'es fort quand même. Allez, bonne journée à tous. C'était votre noble serviteur D'Artagnan. Je refais toute la conclusion ou quoi? Allez, ciao.